reçoit, alors si la régie peut sortir pour qu'on voit que nous, yes, fait, excellent. Salut Marco. Salut Georges-Olivier, vous allez bien? Ça va bien. Ouais, bon. Est-ce que tout le monde entend Marco? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous entendez Marco? On va voir parce qu'on a toujours un petit retour. Oui, Virginie, 250 000 € à une seule personne toute seule. Yes, c'est possible, c'est possible. Surtout que Virginie, je la connais, c'est une challengeuse. Donc, à mon avis, on peut annoncer le chiffre d'affaires de Marco, puisqu'il a dû répondre aussi. Tu as dû répondre, Marco. Ton chiffre d'affaires à date, je crois que c'est plus de 350 000, c'est ça, encaissé? Hors taxe, 320. 320. Ah, d'accord. Pardon, 320. Formidable, bravo. Bah déjà, on va peut-être applaudir déjà, parce que évidemment. Alors moi, je vais être clair, on est formateur avec Olivier, on n'a jamais fait ce type de chiffre d'affaires à cette période de l'année. Encore une fois, on va être très clair, il n'y a pas de problème là-dessus. On assume complètement le fait que on accompagne des top conseillers. C'est pas pour autant qu'on l'a forcément été, en tout cas pas à ce niveau-là. Mais on a plaisir à vous accompagner. Ouais, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de souci. Alors Marco, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les gens sachent? Bon, on voit bien que tu es pour l'enseigne Orpi, on voit les titres derrière. Allez, on te laisse te présenter. 2 minutes. Mon histoire, voilà, effectivement. Donc moi, j'ai fait un bac scientifique et ensuite j'ai fait une licence de design automobile. Ensuite, j'ai découvert l'équitation. Je suis parti en Normandie. J'ai appris à monter à cheval. J'ai enseigné l'équitation quelques années en Normandie. Je suis revenu dans ma ville d'origine à Clamart pour reprendre la société familiale de bâtiment. Plomberie, chauffage, couverture. J'ai bossé avec eux 3 ans. Finalement, voilà, souci perso de la famille, donc du coup, ça s'est arrêté. J'ai rebondi sur une formation de création d'entreprise qui était assez intéressante. Et donc, je me cherchais un petit peu. Et pendant cette formation-là, ils parlaient des profils de personnalité avec les couleurs, etc. Et apparemment, j'avais un bon profil de négociateur. Où j'ai regardé négociateur sur Internet, négociateur immobilier. Je ne savais pas que c'était le terme de l'agent immobilier, en fait, le jeune en jargon. Et donc, je me suis intéressé à ça. Et puis, voilà, je me suis présenté chez Orpi dans ma commune. Ils m'ont laissé ma chance et puis après, j'ai travaillé. Et donc là, ça fait 7 ans que je suis chez Orpi à Clamart. Je suis passé responsable des ventes il y a 1 an. Voilà, et donc là, je remonte une équipe je vais essayer de top conseiller. Voilà. Génial. Alors bon, bien sûr, on se connaît avec Marco. On a eu l'occasion de faire des formations. J'ai eu l'occasion d'avoir Marco en formation. Évidemment, c'est quelqu'un qui déjà vous le dit. Voilà, il est passé par la case formation. Aujourd'hui, Marco, je peux te poser une question assez frontale. Techniquement parlant, c'est quoi une journée type avec Marco Farina? Qu'est-ce que Marco Farina fait d'exceptionnel par rapport peut-être à d'autres personnes, ou du moins qu'est-ce qu'il fait de différent? Je fais rien d'exceptionnel. Je dirais que la journée, j'ai pas de journée type très structurée, même si je me rends compte que j'ai quelques habitudes un peu. Voilà, effectivement, j'aime bien commencer la journée par les relances acquéreurs tout de suite. Donc, effectivement, les contacts peut-être de la veille, de l'après-midi que j'ai pas eu le temps de traiter, ou même de la nuit. Je perds pas mon temps au téléphone tout de suite avec les clients. J'envoie d'abord un petit SMS pour m'identifier. Voilà, prendre un premier contact. Une fois que j'ai fait ça à l'arrivée des agences, souvent je pars plus sur de l'administratif, traitement des mails la veille, pareil, notaire, etc., signature de mandat, gestion de choses un peu, mandat électronique, etc., plutôt de l'administratif. Et puis les rendez-vous, généralement, j'aime bien commencer vers 10h30, 11h. J'aime pas partir trop tôt en rendez-vous. Estimation de bonne heure, j'aime pas, je suis pas en forme, j'ai pas la tête encore vraiment dedans. Et donc effectivement, et puis l'après-midi, pareil, rendez-vous, estimation, visite 14-15 heures. Souvent au milieu d'après-midi, je suis plutôt à l'agence, pareil, je refais une phase d'administratif. C'est souvent aussi le moment où je relance les clients du matin. Donc soit je les ai au téléphone entre 2 rendez-vous dans la journée, soit je les relance effectivement à ce moment-là, où je conviens même d'un rendez-vous avec eux sur ces créneaux horaires-là pour affiner le projet. Et puis fin de journée, je termine avec visite, éventuellement estimation aussi. Sachant que j'aime pas faire d'estimation de samedi, ça me paraît essentiel d'en faire le moins possible. Le samedi, je le garde pour les visites. Et puis voilà. Après, je finis pas trop tard en général. 18h, 17h, parfois même 17h, 16h, j'ai fini quoi. Ouais. Et ce que j'aime bien faire, c'est rêver beaucoup de monde. En ce moment, j'aime bien. Je démarre. L'agence est fermée. J'ai pu le faire depuis quelques semaines. J'adore ça. J'arrive à 8h. Je charbonne un boulot monstre en 1 heure et après tout le monde arrive et en fait, j'ai déjà fait C'est vrai que le calme du matin, ça permet d'abattre une quantité de travail phénoménale. Et on a rencontré d'autres conseillers qui faisaient ça aussi, hein, souviens-toi.
il y a plusieurs conseillers qui effectivement arrivent avant tout le monde, commencent avant tout le monde et abattent un boulot de dingue justement dans cette heure. C'est 1 heure, 2 heures qu'ils ont à disposition. Et ben c'est Georges qui m'en avait parlé en formation et écoute, j'ai appliqué ça et franchement c'est top, j'adore. Ouais, c'est une espèce de miracle morning hybride un petit peu où on essaie un petit peu effectivement de consacrer un maximum d'énergie le matin. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé, mais je ne savais pas que tu le faisais comme ça. Donc vous voyez, comme quoi on a des surprises à chaque fois. Marco, si tu peux nous partager un petit peu, c'est quoi, quelle est la priorité que tu mets dans ce métier? Quelle est l'action prioritaire qui te permet aujourd'hui de faire des chiffres comme ça? Parce que faut être clair, ça reste un chiffre quand même scandaleusement haut. Donc évidemment, il y a forcément quelque chose que tu fais qui est plus rentable que d'autres actions. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelques secrets de Marco Farina? Les actions, ça va être vraiment la relance estimation aussi. Je pensais vraiment là-dessus. Relancer, rentrer des bons mandats, bien sélectionner les clients. Je dirais pas qu'il n'y a pas une action en particulier. Je pense que c'est un ensemble d'actions et je dirais que c'est surtout une discipline aussi qu'il faut avoir. D'accord. Que moi, j'ai des fonctionnements avec les clients. Il n'y a pas un client qui m'emmènera en visite tant qu'il n'aura pas, je l'ai pas eu au téléphone et qu'on n'a pas discuté de son projet. Ça, c'est clair. Génial. Je suis prêt à perdre une vente. Voilà, ça m'est déjà arrivé de refuser un client. Ah oui, mais moi, j'ai pas le temps de vous raconter mon projet. Ils ont appelé le concurrent et oui, ils ont acheté avec lui. Tant pis, c'est pas grave. Je perds une vente, par contre, je garde mon organisation et ça me permet d'en faire 10, 15, 20 de plus, quoi. Alors, au lieu de partir en visite avec n'importe qui, d'être frustré, d'être dans un effet négatif parce que du coup, on est en échec. On arrive sur une visite, on prend du temps, on se déplace. Le client, ça correspond pas, il critique, il est pas content, il est déçu. Nous, ça nous apporte rien de plus, en fait, si ce n'est de la déception et de la frustration. Donc, en termes d'énergie, déjà, je pense sur la phase acquéreur, et en ce moment, c'est pas évident, parce que les acquéreurs veulent tout de suite visiter. Oui, c'est bon, le financement, c'est pas la peine, on verra plus tard. Non, ma maison, je l'ai estimée, mais c'est bon, je sais combien elle vaut, etc. Donc, ils sont beaucoup comme ça, même si c'est en train de petit à petit se remettre en ordre de marche. Il y a toute une pédagogie, une fermeté à avoir. Et moi, ça m'arrive parfois de m'embrouiller un peu avec les clients, et ils le prennent mal, ils comprennent pas pourquoi. S'ils comprennent pas ma façon de travailler et qu'ils comprennent pas que c'est pour leur bien, c'est pas des clients avec lesquels j'ai envie de travailler. Donc pour moi, voilà. Après, c'est pareil, quand on a la chance d'avoir du volume, c'est un effet, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on a du volume, plus on peut se permettre de poser ses conditions, plus on gagne en confort, en organisation, en business, et après ça rebondit positivement, quoi. Mais ce qui est difficile, c'est de lancer la machine, quoi. Quand tu parles de volume, tu parles de volume de mandat? C'est ça, de volume, de potentiel de business, en fait. Je me rappelle au tout début, quand je démarrais, chaque difficulté sur une vente, c'était un effondrement. Ça y est, la vente va péter, c'est fini, je vais perdre mon salaire. Et puis, en fait, maintenant, je perds une vente, c'est pas grave. Bon, voilà, il y en a une autre après. Et après, effectivement, et ça donne du confort aussi dans le rapport de force avec le client. Donc, il faut réussir à passer un certain cap de chiffre pour avoir cette force-là, cette confiance-là et ce rapport au potentiel. En fait, il n'y a pas de perte de vente, c'est très rare les pertes de vente. Une fois que le compromis est signé, franchement, il y a 1% des compromis qui pètent. Alors là, récemment, il y en a eu un peu plus apparemment chez les confrères à cause des refus de crédit, mais bon, globalement, une fois que c'est signé en compromis, la vente est va au bout. Donc, ça, effectivement, c'est partie de ce que tu me dis, moi, je décèle quand même une notion de posture. Je ne sais pas si tu vois ça, Olivier. C'est qu'en fait, quelle posture tu as, toi, aujourd'hui, face à tes clients, par exemple des vendeurs, tu vas chez eux, comment ça se passe? Alors, je pense que la difficulté dans ce métier-là aussi, c'est exactement, tu fais bien de le dire, c'est vraiment le positionnement par rapport au client. Ça, j'en parle beaucoup. À quel niveau tu te positionnes par rapport au client? Il y a des conseillers qui vont se positionner un peu en dessous, ils se sentent en défaut, ils n'ont pas confiance. Il y a des des conseillers qui vont se positionner au-dessus, ils vont aller prendre un peu de haut, ils vont faire un peu les kékés. Et je pense que ce qui est difficile, c'est d'avoir un peu cet équilibre vraiment de rapport d'égal à égal, mais de confiance aussi et en même temps de respect. C'est-à-dire qu'en fait, le client, on a un peu les clients qu'on mérite. Et si les clients vous font des choses, c'est que quelque part, vous êtes d'accord avec ça, inconsciemment ou pas. Enfin, moi, il y a des clients qui personne ne se permet de me faire non, je vais mettre en PAP. Voilà. Non, c'est pas possible. Moi, c'est clair dès le début. Et après, effectivement, quand on a une fois que c'est ancré dans la tête et qu'on n'accepte pas les choses, qu'on pose ses limites à soi-même aussi, et du coup au client indirectement. Mais les limites, il faut se les poser à soi-même d'abord. Dans un premier temps, c'est surtout ça en fait. Parce qu'une fois qu'elles sont posées à soi-même, le client, c'est des sujets qui ressortent même pas parce que c'est dans l'air en fait. C'est dans l'air, il n'y a même pas besoin de le dire.
Super. Et ça, je me permets, tout à l'heure, on a parlé d'exclusivité. Pour moi, c'est le cheval de bataille de tous les conseillers. Aujourd'hui, toi, techniquement parlant, j'imagine que tu travailles quand même essentiellement en exclu. Est-ce que tu as un ratio? Est-ce que tu as une méthode particulière? Ouais, alors, quand j'ai commencé, pour tout vous dire, j'étais sur un marché qui était un peu facile. C'est quoi? Je prenais un client, je l'emmenais, il achetait, voilà, c'était facile, des petites ventes. Mais en fait, le chiffre, il montait pas. Parce que je faisais que des petites ventes. Et effectivement, donc j'étais un peu allé sur la solution de facilité, c'est-à-dire le business immédiat, la vente immédiate. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 6 mois, alors aussi un peu avec la crispation des collègues, hein, parce que je leur vendais tous les mandats, c'est pas très drôle non plus. Donc j'ai compris effectivement qu'il fallait se remettre en question et voir ce qui allait pas dans le processus. Et je me suis mis à rentrer d'un coup, j'ai réfléchi, j'ai fait des erreurs, et finalement j'ai trouvé des solutions et j'ai réussi à rentrer beaucoup de mandats. C'est-à-dire que la première année, enfin la deuxième année, en fait, le temps de me former, de me mettre en route, j'ai rentré 26 mandats exclusifs. Sur 26 mandats, j'ai fait 100% d'exclusivité. Et c'était d'ailleurs un de mes créneaux phares, c'était que je travaillais que en exclu. Et ça fonctionnait bien parce qu'en fait, les clients, s'ils voulaient travailler avec moi, c'était en exclu. Donc, quand j'arrive au rendu d'estimation, ils allaient signer avec personne. Parce que si on veut travailler avec Marco Farina, il ne faut pas donner de mandat à qui que ce soit, sinon c'est mort. On n'a pas notre chance, quoi. Donc, c'est un petit peu et en fait, par année, j'en profite pour vous partager autre chose, c'est que par année, je me suis rendu compte que je me mettais une priorité chaque année, en fait. Par exemple, là, cette deuxième année-là, c'était, je vais rentrer que du mandat exclusif. Voilà, c'était mon objectif, c'était ma priorité, mon focus de l'année. Ouais. Marché un peu tendu, donc je pense qu'il faut plutôt travailler aujourd'hui par période de 3 à 6 mois avec des petites priorités comme ça. Et en fait, on fait un métier où on est vachement dispersé. Il faut rentrer des mandats, il faut vendre des biens. Et je me rendais compte que je n'arrivais pas à faire tout en même temps. Donc, souvent, je travaille un peu en deux phases et je rentre beaucoup de mandats pendant un mois ou deux. Puis hop, je les vends pendant un mois ou deux et j'ai un cycle un peu qui se met en route comme ça. Et ça fonctionne bien. Et du coup, pour progresser, je me focalisais vraiment sur une seule tâche. Dire, voilà, cette année, je veux faire que des entrées-sorties. C'est mon objectif, j'entre les mandats, je les sors. Ou je veux faire que du mandat exclusif. Voilà. Vraiment, à chaque fois qu'un petit objectif comme ça, qui n'est pas forcément lié à un objectif de chiffre, quelque chose de chiffré, mais voilà, une sorte de challenge et un focus. Ça, c'est hyper important. Et je trouve que c'est intéressant à partager. Parce que je me suis rendu compte de ça, justement, le fait de réfléchir un peu sur soi et à ce qu'on a fait. Ça permet de poser un peu ça et de pouvoir le partager. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde, ça, à mettre en place. Alors justement, c'est bien, parce que je rebondis sur une question qui nous est donc posée par Virginie, justement, comme tu parles des années qui changent, donc comme quoi, vous voyez, c'est pas préparé. Hein. Quelles sont les actions que tu as mis en place cette année par rapport, j'imagine, à l'année dernière sur la rentrée de mandat? Alors, déjà, cette année, je suis un peu dans la continuité de l'année dernière, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà changé ma stratégie il y a déjà assez longtemps, en fait. Il y a déjà 1 an et demi, j'ai déjà, OK, qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train de changer. Il faut avoir de la pédagogie avec les vendeurs, il faut leur expliquer la baisse des taux. Enfin, il y a plein de choses à expliquer. Donc, ça, je l'ai vite mis en place. J'avais déjà la notion de stratégie que vous apprenez en formation. Donc, j'avais déjà décelé un peu ça, la stratégie que vous proposez. Et elle est hyper intéressante parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez, en gros, synthétisé ce que moi, je mets en place. Vous l'avez conceptualisé et mis à la portée de tout le monde avec des mots clairs, faciles, structurés. Et donc, en fait, même moi, ça m'a permis de prendre conscience que je faisais en partie ça. Et ça m'a permis de pousser encore plus loin ma démarche aussi, grâce à vous. Donc, franchement, je suis revenu, depuis la formation qu'on a fait en octobre sur notamment mandat exclusif, stratégie mandat exclusif, c'est de la folie, quoi. Je suis revenu avec une énergie. Alors, et encore, l'année dernière, j'étais un peu. Je ne savais plus trop, je m'essoufflais un peu sur le discours, sur. Est-ce que je fais, je contrôle les objections, je vends l'exclusivité, je parle de stratégie, off-market, je ne savais plus trop, en fait. J'étais un peu entre deux. Et l'énergie que tu m'as apportée et la structure de ta formation, notamment mandat exclusif, stratégie mandat exclusif, laisse tomber. C'est de la folie. Je suis revenu avec une énergie à bloc. J'ai rentré que dessus. Et c'est ce qui fait aussi que je fais du business maintenant, sincèrement. C'est parce que Alors après, je te dis pas que c'est facile. Il faut les travailler, il faut les suivre. Bien sûr. Voilà, il y a toute une pédagogie. C'est plus long, c'est plus chronophage. C'est sûr. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais ça m'a redonné une structure et une énergie. Et ça a vraiment formalisé les choses. Donc, je te remercie.
Merci pour ça. Mais attends, mais t'as pas à me remercier parce qu'il y en a plein à qui j'ai diffusé la formation. Donc moi je vous remercie plutôt de partager ça. En plus, comme vous dites, c'est pas préparé. On peut même féliciter Marco parce que c'est un jeune papa pour la deuxième fois. Donc il arrive à conjuguer son métier de top conseiller, de nouveau manager. Il arrive à finir à 16h30 ou 17h parfois, à s'occuper effectivement de sa vie de famille à côté. Je crois qu'en plus t'es en train de construire ta maison, ou je sais plus ce que tu m'avais dit la dernière fois. Donc, ça fait beaucoup de choses quand même. Et il arrive effectivement à gérer tout ça parce qu'effectivement, oui, c'est sûr que les stratégies gagnantes vous permettent de gagner du temps et donc de l'énergie. Le mot énergie est essentiel chez Pulse. Nous, avec Olivier, comme il m'a présenté, c'est vrai que je suis un grand vecteur d'énergie, parfois un peu trop, mais en tout cas, effectivement, oui, énergétiquement parlant, t'es reparti comme une balle. Bah, c'est super. Moi, je suis super content d'entendre ça. Je regarde un petit peu dans le chat s'il y a d'autres questions. Une dernière question pour Marco. Alors, il y a une dernière question pour Marco. Effectivement, il a fait ce chiffre d'affaires avec combien de ventes, tiens? Ouais, ça c'est les sceptiques. Pour vous faire un petit peu la structure, donc j'ai commencé en 2017, première année, donc 6 mois pour se former, et sur les 6 mois suivants, j'ai fait à peu près 70 000 euros de chiffre, ce qui était moyen. Deuxième année, j'ai fait 200 000, et puis ensuite 300, 400, 500. J'ai eu une petite chute l'année dernière, par rapport à différents événements. Je sais pas, j'étais plus dedans, puis il y a eu un décalage en fait, je pense, des ventes. C'est aussi pour ça que je fais un gros chiffre cette année. Je pense que j'ai beaucoup travaillé, ça n'a pas payé tout de suite, et là c'est en train de payer. Je pense que c'est principalement ça. En nombre de ventes, je suis à peu près une vingtaine de ventes sur cette année en acté. Donc on a des commissions qui sont quand même assez confortables. Hein. La moyenne, je crois qu'elle est à 15 ou 16 000 euros de commission. D'accord. Tu sélectionnes les biens que tu vends ou tu fais du tout venant? Alors, je prends pas n'importe quoi, mais c'est aussi parce que je peux me le permettre, parce que là, sincèrement, j'ai 25 et bientôt 30 mandats à suivre, moi tout seul. Donc, en termes de suivi de temps, je peux pas, c'est compliqué, quoi. Donc, et justement, en termes de tips aussi que je veux vous partager, c'est qu'une fois que moi j'ai vu la crise arriver, je me suis dit, OK, le problème, c'est que les ventes, maintenant, elles vont durer plus longtemps. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je me suis mis un rappel dans l'agenda tous les 15 jours. Je me mets point vendeur. Et donc, dans la journée, il faut que j'aie checké tous mes mandats. Est-ce que j'ai eu un contact récent avec tel ou tel client, que ce soit une visite, que ce soit un compte-rendu de visite, un appel, quoi que ce soit, pour être sûr qu'au moins tous les 15 jours, j'ai une interaction avec les clients. Et après, selon le profil de client, je vais faire des comptes-rendus plus réguliers, plus poussés. On le sait tous, tous les clients ne demandent pas le même suivi. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre la demande du client et de lui apporter ce qu'il demande avant même qu'il en ait conscience et avant même qu'il vous le demande. Je pense que la force, elle est là. Et ça, c'est un point très, très important. Si le client il vous appelle, vous avez perdu. Le vendeur vous appelle, c'est perdu. C'est déjà être proactif et pas réactif. C'est-à-dire, en gros, j'attends pas qu'on me demande quelque chose. Je suis en amont, effectivement. Et oui, j'y ai pensé pour vous. Absolument, mais complètement. Olivier, est-ce que tu veux poser une dernière question à Marco ou? Non, en fait, une toute dernière pour avancer un petit peu, mais je pense que la réponse n'était pas forcément ce qu'attendait Virginie. C'est en gros, comment tu fais en termes de prospection et de communication pour avoir justement ce levier ce volume en fait quelle est ta source? Je pense quelle est ta source de rentrée de mandat? Je pense que c'est ce que Virginie veut savoir. Exactement. Alors avec le temps, effectivement, c'est beaucoup c'est des recommandations, pas mal, soit 30% de recommandations. Je suis sur à peu près 30% de clients acquéreurs aussi, qui me reconfient leur bien à la vente. Et le reste. D'accord. C'est un très bon taux, hein, je tiens à le dire, 30%, c'est un très très bon taux. C'est excellent même. En fait, en gros, si je comprends bien, en fait, ta capacité de travail et ton relationnel avec les acquéreurs ou avec les anciens clients tourne à peu près à plus de 60% du business. Sincèrement, un client qui passe dans mes mains, c'est impossible qu'il retravaille avec quelqu'un d'autre, sincèrement. Génial. Marco, merci beaucoup. C'est super. Plaisir. Merci infiniment. Reste avec nous. Il y a une interview super intéressante qui arrive. Puisque tu vas passer aussi de l'autre côté du management, et là tu vas voir effectivement un petit bout de femme qui manage quand même des top conseillers avec une main de velours en plus, on peut le dire.